nous tous les créateurs de contenu, il y a un truc peut-être que vous ne savez pas. Tous les créateurs de contenu là, Casse les papous, tonton. sur 10 contenus, parce que pour lui, il ressemble à un braqueur, genre, là, il joue le rôle de braqueur. Dans le film Ça et tout. m'aurait étonné que ce soit un autre rôle. Là, on est entouré de trophées que tu as eu au Digima. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ah, c'est une marque de reconnaissance pour moi. Parce que tu sais, c'est un boost aussi. Ce sont des boosts qui nous permettent de vraiment de continuer à garder la cadence. Je pense que ça manquait même à certains créateurs de contenu qui avec eux. Ils ont peut-être abandonné. Combien de trophées comme ça maintenant? Bon, parce que 6, 8 par là. Arrivé au moment où il ne comptait plus en fait. Donne-moi, c'est trop. C'est trop. Tonton. Si je vois que le rôle là, ça te sied, je te donne le rôle, mais ça ne te sied pas. Il ne te met pas dedans. Il ne va pas mettre les émotions pour dire que comme ça. Non. D'accord. Souvent, il y a des propositions, même quand tu fais même. La foutaise. J'ai envie de demander la localisation de la personne pour qu'il te répète ça en face en fait. Bonjour et bienvenue dans Aquaba Digima, votre podcast qui valorise les créateurs de contenu. Aujourd'hui, nous parlerons stratégie et secrets pour avoir un contenu à succès. Et qui mieux que Teknouche pour pouvoir nous le dire? Il est à mes côtés et on va en parler tout à l'heure. Bonjour Teknouche. Bonjour. Comment tu vas? Ouais, ça va bien vous? Super, ça va bien également. En tout cas, je suis ravie, surtout le Digima est ravi de te recevoir. D'accord. Est-ce que tu connais ton petit nom au Digima ici? Non. Papa n'a trophée. Après, c'est normal. Hein. Tu as combien de trophées comme ça maintenant? Bon, parce que 6, 8 par là. Arrivé au moment où il ne comptait plus en fait. Donne-moi, c'est trop. C'est trop. Tonton. D'accord. Donc, moi, je veux savoir comment cette histoire a commencé. Comment est-ce que ça a commencé, le digital, la création de contenu? Bon, en vrai, ça a commencé un peu par hasard, on va dire. Parce que c'est vrai que moi, en 2011 par là, 2011-2012 par là, j'ai été acteur dans un film. Mais... Tu te rappelles du nom? Oui, c'était Ivorian Prudence. Ça a été réalisé par... ça s'appelle comment même Bref, le réalisateur ivoirien. Ouais, il est venu. Voilà. J'ai oublié son Oui. nom même. Donc, après cette expérience-là, je pense que c'est resté un peu dans mon corps, même si à la base même, là, je partais là-bas pour accompagner ma soeur qui a participé aussi au film. Et de fil en aiguille, les gars ont décidé que je sois acteur dans le film. Et c'est comme ça que c'est parti. Mais après ça, moi, lorsque j'ai eu ma licence... En quoi? J'ai eu ma licence en marketing communication. D'accord. Et je suis parti me spécialiser en informatique, développement d'applications pour faire un master. J'ai été embauché directement, genre, dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai été embauché en même temps. Et c'est comme ça que j'ai commencé la création de contenu. Parce que là, il y avait mon entreprise qui m'avait envoyé aux Philippines. Et de là-bas, j'étais obligé de travailler à des heures du Canada, vu que je poussais pour une entreprise canadienne. Donc, ça trouvait que souvent, je travaillais de 21h à 5h du matin. Comme ça, donc, quand je rentre à la maison, je dors, je me réveille à midi, 13h, il n'y a rien à faire. Je suis là, je m'ennuie. Puis, j'étais tout seul. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos. Je me suis dit, bon, voilà, pourquoi ne pas faire quelque chose pour faire passer l'ennui? C'est comme ça que les vidéos ont commencé. Sinon, c'est pas pour dire que c'est quelque chose, j'étais tellement passionné, j'ai décidé de me lancer dedans et tout. Non, c'est Donc, venu on va vraiment... dire que le déclic est venu d'abord du casting avec ta sœur. Voilà. Et après, tu étais quoi? J'ai même, Acteur, même pas fait casting. Hein. Je, En fait, je moi, parle ma du casting soeur, de ta sœur, en fait. ma Quand soeur tu l'as était déjà accompagnée. actrice dans le truc. Et c'est elle, en fait, que je partais accompagner, on va dire. Et puis, voilà, je me rappelle du nom, le réalisateur s'appelait Yacine Tanso. Et c'est lui qui était le réalisateur du film et tout. Et on avait On va un dire qu'il t'a metteur... donné ta première chance. Bon, pas vraiment, pas lui directement, mais plutôt le metteur en scène, il s'appelait Marco. Tu as retenu son nom, hein? Ouais. Il m'énervait un peu. Mais c'est lui qui a voulu que genre, je participe au film, que je sois acteur dans le film. Parce que pour lui, il ressemblait à un braqueur, genre, il a joué le rôle de braqueur. Dans le film Ça et tout. m'aurait étonné que ce soit un autre rôle, franchement. Et voilà, après ça, c'est resté en fait dans mon corps en fait. Oh là là. Maintenant, quand l'ennui est arrivé, C'est on va dire que c'est ressorti. l'ennui qui était le déclic en fait. D'accord, L'ennui était le déclic de la passion. ça marche. Donc, dans quelles conditions est-ce que tu tournes ta première vidéo? Je pense que j'étais aux Philippines. J'avais pris Téléphone. un nouvel appartement. D'accord.
j'avais pas fini d'aménager. Yeah. J'ai pris un téléphone, j'ai déposé devant moi. Et en fait, la première vidéo qu'il avait fait, en fait, c'était pour attacher Doxy Yahoo. Ah. Ah. Coucou Edo, si tu nous C'était suis. pour attacher Doxy Yahoo. Et je postais la vidéo là sur mon Facebook personnel. J'avais pas de page. C'est comme ça que j'ai certains proches qui m'ont dit, vas-y, crée-toi une page, c'est ce que tu veux faire et tout. Puis j'ai créé ma page. Je veux savoir, à quel moment... Est-ce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, quand tu fais le compte, tu as combien de vidéos comme ça? Combien de vidéos? Non, non, j'ai pas compté. Je peux même pas comptabiliser ça. Hein. Beaucoup de vidéos. En fait, on va dire que moi, j'ai fait des vidéos. J'ai commencé avec c'est vrai que j'ai fait cette petite vidéo. Et puis après, on va dire, j'ai créé ma page. Mais je postais plus des vidéos de story time parce qu'il y avait des trucs de dingue qui m'arrivaient. Donc, je postais des story time sur YouTube. J'étais plus actif sur YouTube. Je faisais même pas des vidéos sketch d'abord. Après ça, même pendant ça, en fait, j'ai en ce moment Live Radio qui est devenu maintenant Vibe. Vibe Radio qui est devenu maintenant Live Radio. J'animais une émission également à distance, c'est-à-dire qu'il y avait une émission comme s'il y a des personnes qui envoyaient leurs problèmes. Et puis, genre, toi, l'animateur, tu es censé lire le problème et puis demander L'avis de la l'opinion communauté. des gens. Voilà. Qu'est-ce qu'ils en D'accord. pensent, les conseils et tout. Donc, entre ces vidéos et ces vidéos qu'il fait maintenant, là, s'il veut comptabiliser, franchement, D'accord. c'est trop. Moi, je veux savoir. C'est vrai que tu es un créateur à succès, mais à quel moment tu t'es rendu compte que tu as pull-up? À quel moment? Moi, je vais dire, c'est au moment où j'ai commencé à faire des vidéos sketch, on va dire. C'est vrai que sur YouTube, il y avait ma communauté à moi. C'était une communauté qui était plutôt restreinte. Mais, ils sentaient en fait les gens derrière moi, tu C'est vois. quand ça commence. Est-ce que moi, je Mais vais savoir? le déclic, le boom, là, ça s'est passé à partir des vidéos sketch. Donc, quand j'ai commencé à faire des vidéos sketch, Est-ce qu'il y a une vidéo en particulier? euh, Il y a eu on va oui, dire, oui. un Il y a une boom. vidéo à l'époque. C'était une vidéo, ça, j'étais couché au salon et puis genre, il y avait une demoiselle qui était sur moi. Et puis, la fille, elle m'a demandé si je parlais italien. Et j'ai commencé à citer le nom des joueurs, En étant sur toi. effectivement. Ah, d'accord. Continue. Donc, Ça elle était sur m'intéresse. moi. On m'a demandé, chérie, tu comprends l'italien? Il a dit Alessandro Del Piero. Elle dit, ça veut dire quoi? Elle dit, ça veut dire, tu es comme une pierre précieuse pour moi, c'est en italien. Jésus. Et puis, j'ai commencé à dire, jusqu'à la fin, je lui ai dit Balotelli. Et puis, elle m'a demandé, ça veut dire qu'il dit non, allons, lit. Voilà. Et là, cette vidéo a été beaucoup appréciée. Moi, j'ai posté ma vidéo, je me suis réveillé le matin, on m'avait envoyé des messages. Il y avait MHD qui avait posté ça dans sa story, il y avait Booba également. Il y avait plein d'artistes comme ça qui avaient, même Vigédoum, il y a beaucoup d'artistes qui avaient posté ça en fait dans leurs stories. C'est comme ça que il y a eu le boom. Maintenant, il s'agissait maintenant d'être constant. De gérer Et la puis, constance. et puis garder ce truc-là, en fait. C'est ça, c'est la partie-là maintenant que mon talent de marketing digital est mis en jeu. D'accord. Avant de parler de comment est-ce que tu gères la constance, parce que c'est vrai qu'on peut faire, on va dire, le buzz avec une seule vidéo et puis après, ça retombe. Moi, je veux savoir comment dire ça. Est-ce que tu as une stratégie particulière? Est-ce que quand Techno se lève, il se dit que si je fais une vidéo, voilà, je passe tac, 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 tac. Si je suis ce procédé-là jusqu'à la fin, je vais avoir le buzz. Ou bien c'est vraiment à l'instinct, à l'inspiration. Comment ça se passe? Comment tu... En fait, le truc qui est là, c'est que déjà, on va dire que ton évolution peut commencer, disons, à partir d'un buzz ou bien d'un boom. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont te découvrir en même temps sur une vidéo qui aura pété, qui aura eu plus de scores que les autres, en fait. Maintenant, à partir de ce moment-là, c'est à toi maintenant de gérer maintenant Comment on gère ça? comment est-ce que tu vas continuer sur cette lancée-là. C'est là maintenant que tu dois essayer de, tu vois comme on dit chez nous, développer ton mind, essayer de réfléchir à des stratégies que tu dois mettre en place. Exemple des stratégies. Parce que Il y a plusieurs stratégies. si on t'a envoyé ici aujourd'hui, c'est pour que tu nous dises comment. Il y a plusieurs stratégies. Exemple. Je vais dire par exemple que souvent les gens ont tendance à négliger ce côté-là, mais il ne faut pas mettre les émotions devant la réflexion quand il s'agit de création de contenu. C'est-à-dire quoi? D'accord. Moi, je peux habituellement être en train de tourner avec toi, ou bien par exemple, quand j'étais aux Philippines, je tournais avec certains de mes amis, ils travaillaient dans une entreprise comme moi aussi je travaillais, et c'est qu'ils ont le temps qu'on se capte, on fait les vidéos. Bon, là, arrivé à certains moments, tu vois que l'audience commence à monter,
ça fait que le public demande plus. Oui, il y a beaucoup plus d'attentes, Voilà, il y de a beaucoup demandes. plus d'attentes. Donc, qu'est-ce que toi, tu fais? Tu vas continuer dans cette lancée-là en te disant que, voilà, ça a commencé comme ça, c'est ce que les gens aimaient. Donc, oui, c'est vrai, les gens aimaient. Tu gardes cette base-là. Maintenant, tu agrémentes la chose. Tu vas pas, par exemple, venir, il vient écrire un scénario, on va dire. Et dans le scénario, il y a un rôle. Toi, tu as écrit le scénario, tu es le scénariste, tu es censé savoir le profil qui correspond aux différents rôles. Généralement, ici, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont se dire que quoi? Bon, ok, comme j'ai l'habitude de tourner avec toi avant que le buzz ne vienne ou bien nani nana, moi, j'ai choisi le rôle que je veux. Je veux ce rôle-là ou bien je veux ce rôle-là. Tu vois? Et toi, tu vas mettre des émotions devant pour dire que, bon, c'est vrai, on a habitué de C'était mon tourner. poteau. C'était mon poteau. Donc, mais si le rôle-là, ça ne lui sied pas, quand même, je vais le mettre et tout. Et puis, le rendu ne sera pas comme toi, tu espères. Moi, ici, pas dedans. Hein. C'est la raison Le pour bara, laquelle. c'est le bara. Voilà, c'est la raison pour laquelle vous pouvez faire 2-3 mois dans mes vidéos, vous n'allez pas voir que ce soit Maïva ou Rabanouche. Ça dépend des scénarios en fait, que j'écris. Et eux, ils savent, ils comprennent. Il y a des scénarios où. Est-ce que j'ai tu as eu besoin à de- perdre des amis comme ça? Mais oui, oui. Moi, j'ai un ami avec qui j'ai commencé à faire des vidéos quand je suis rentré au pays. Quand je suis rentré au pays en 2021, commencé à faire fin 2021 par là, j'ai commencé à faire des vidéos et tout. Il y a une vidéo même qui a fait un peu de buzz et tout ça. J'avais couché avec une fille, elle avait dit de ne pas dire à quelqu'un, puis je peux m'arrêter au balcon. J'ai dit Pas non, il a tout. tué ça et tout. Donc, il y avait un ami, on avait tourné et tout. Lui, après, il voulait forcément intervenir dans toutes les vidéos, ce qui n'est pas possible. Moi, je dis toujours, on va tourner, j'ai besoin de toi, je te sollicite. On vient faire la Mais vidéo. moi, je ne m'avais pas encore sollicité. Hein. Faut pas me Oui, dire ça. c'est qu'il n'y a pas besoin de toi. Mais en vrai, il y a besoin de quelqu'un, je sollicite la personne. C'est à ta convenance. Tu veux, tu acceptes. Tu veux, tu n'acceptes pas. Si tu n'acceptes pas, il ne veut pas t'en vouloir. D'accord. Impossible. Mais tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Maintenant, si je n'ai pas besoin de toi, je ne vais pas venir te solliciter. Et si tu viens me solliciter, si je vois que le rôle, là, ça te sied, je te donne le rôle, mais ça ne te sied pas, il ne te met pas dedans, il ne va pas mettre les émotions pour dire que comme ça. Non. D'accord. Donc, on va dire qu'ici, la stratégie numéro 1, le secret, c'est déjà de mettre le travail d'abord. Il y a des répliques, ils n'arrivent pas à en faire 10, 15 fois, ils n'arrivent pas à faire. Ils regardent le temps, ils voient que le temps va s'assombrir, ça va donner un mauvais raccord. Ils te sautent. On prend une autre personne pour gérer Ça ce t'est truc. arrivé. En plein tournage de chasser quelqu'un. Même hier. Seigneur. Même hier. En fait, je ne vais pas te chasser de manière, Va. genre, voilà, de manière arrogante ou bien un truc comme ça. Mais il va te faire comprendre qu'en fait, nous tu perds n'y le arrives temps. pas. Donc, on va prendre une autre personne pour faire le truc. Moi, si tu te fâches, là, c'est ton problème, en fait. D'accord. On a parlé d'histoire, de scénarisation. Est-ce que c'est toi qui écris tous tes scénarios? Ou Ouais. bien il y a des personnes qui te proposent également des scénarios? Moi, j'ai écrit mes scénarios. Et puis, sur le terrain, je dis à tout le monde, si vous pensez que vous pouvez l'améliorer d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à me faire parvenir vos idées. Mais si on est là, c'est parce qu'il y a un scénario qui a déjà été écrit. Voilà, maintenant, chacun a fait sa proposition. Souvent, on arrive, mais il va pas avoir une idée pour dire que, ah, il veut qu'on rajoute telle chose. Il essaie de voir si ça va avec le scénario. On met dedans. Si ça va pas avec le scénario, il dit non, ça va pas avec. Et tout, ça va pas avec, ça va pas avec. Donc, le scénario est la ligne directive. Voilà. Maintenant, il peut avoir des rajouts, des améliorations au fur et à mesure. Exactement. Pendant même le tournage. Pendant même le tournage, exactement. Et quand on te donne ton rôle, si tu te sens à l'aise même à faire même plus que ce qu'on te demande, genre, c'est à ta convenance en fait. Tant que ça va dans le truc en fait, genre, dans le scénario, tant que ça suit la ligne, il n'y a pas de souci. D'accord. Avec tout ça, est-ce que tu as de la pression? Moi, Parce que tu es maintenant un créateur à succès. moi, Maintenant, quand tu sors dans la rue, on te reconnaît, non? oui, Tu vois, non? Donc, c'est pour dire que on te voit, on te connaît, tu es un créateur à succès. Est-ce que ça te met de la pression? Est-ce que tu as de la pression? Est-ce que... moi. Je sens que tu as dit une dinguerie. Je ne ressens aucune pression. Je ne suis pas poussé d'Archimède. Je ne ressens pas de pression ici. Écoutez, ne vous mettez pas la pression pour quoi que ce soit. Tu vas te mettre la pression, tu ne vas pas te mettre la pression pour faire quelque chose. Si ça ne doit pas passer, ça va pas passer, ça va passer, ça va passer. Donc mieux, tu ne te mets pas la pression puis tu agis. Moi, nous tous les créateurs de contenu, il y a un truc peut-être que vous ne savez pas. Tous les créateurs de contenu, là, Casse les papos, tonton. sur 10 contenus, peut-être qu'on fait, non. Il y a une vidéo dedans, là. Nous-mêmes, là, on est là, on sait que c'est pas chic. Sérieux, on sait que ça, là, Vous, bien c'est pas trop maté. intéressant.
Non, c'est bien, mais c'est pas comme si je jugeais pour quelqu'un d'autre, je parle de moi-même. Oui, tes propres contenus. Moi-même, en mes fait. propres contenus. Je regarde les 10 vidéos que j'ai à produire. Je regarde ici, il y a écrit 5, 10 scénarios. Je me dis que il y a une vidéo dedans, là. C'est pas trop ça. Mais je dois être actif. Pourquoi? Pour que Facebook ou bien la plateforme sur laquelle je vais poster là continue à suggérer mon contenu. C'est Je ça. puisse avoir des abonnés pour les Les vidéos algorithmes. en fait. Pour les vidéos en fait que moi je pense que ce sont des bangers. Tu vois? Ok. Parce que c'est pas parce que je n'ai pas d'idée, de scénario, genre, Qui tue en ce qui moment tue que tu vas pas que je vais produire. faire un mois sans poster. En fait, D'accord. je suis désolé. Donc, secret numéro Il y a la 2. constance. Tu dois toujours produire. C'est vrai, nous on mise plus sur la qualité. La raison pour laquelle on fait que 4 vidéos par mois. Tu vois? D'accord. On mise plus sur la qualité. Sinon, on peut faire une vidéo chaque 2-3 jours si on faire les vidéos à la va-vite. Mais si tu vas remarquer, tu vas voir que moi, que ce soit moi, que ce soit Paul Yvetier, que ce soit Ange Freddy, que ce soit même Chris Vita, on fait que 4 vidéos par mois. Parce que nous là, tous ceux qui sont cités là, chaque soir, on est assis dans le même coin. On parle de tout ça. On parle des stratégies. Donc, et il y a un truc aussi, c'est que moi, je peux avoir une idée. Et quand on est assis là, je dis, les gars, il y a un tournage à faire demain. Voici l'idée que j'ai. Et si on faisait ça? Paul, il veut dire, hey, mais la fin là, il pense que ce serait mieux si on fait comme ça. Freddy peut dire, bon, moi, il pense que ici. C'est mon idée à la base, tu vois. Mais chacun apporte son grain de sel. Si ça me sied, le lendemain, lorsqu'il y a mon tournage, je viens, il applique. C'est pareil que ça pour Paul, c'est pareil que ça pour Fred, c'est pareil que ça pour Vital. Est-ce que ça, c'est déjà arrivé? Genre, on parle d'une idée là, et puis normalement, c'est toi qui as parlé de l'idée, et puis demain, tu vois que Paul a tourné une vidéo pareille. Non, justement, c'est la raison pour la... En fait, tu sais pourquoi ça ne peut pas arriver? Parce qu'il n'y a pas de rivalité entre nous, en vrai. Qu'est-ce qu'il y a entre vous alors? Tu vois, les gens vont venir, ils vont parler, ils vont dire que moi, parce que lui, il est fort que lui, il est fort que lui. Non, on ne les en veut pas parce que à la base, on s'est dit que c'est le public, ils ont le droit de donner leur opinion sur quelque chose. Mais nous qui sommes là, on se connaît entre nous, on s'assoit entre nous chaque soir là. Il n'y a pas de rivalité. Ça fait que moi, comme ça, si Paul il vient et puis il donne son idée, imagine il y a une rivalité entre nous. Paul il vient de son idée. Moi, il regarde son idée, il voit qu'il peut agrémenter la chose. Mais tu as t'étais. Il m'était. Pourtant, ça n'arrive pas. Quand quelqu'un vient et donne son idée, nous tous là, tu vois, souvent on est assis comme ça, tu as pensé que on a un problème. Nous, on est en train de réfléchir à l'idée de quelqu'un parce qu'on estime que la chute qu'il a donnée là, c'est pas trop ça, en fait. Donc, on essaie de voir si on peut trouver un truc pour compléter la chose. Donc, le partage d'expérience également, ça fait partie des Exactement. En fait, les gens peuvent nous mettre en compétition. C'est quelque chose qui est Vous normal. n'êtes pas en compétition. Mais moi, je dis toujours que la comparaison, ce sont pour des personnes qui n'aspirent pas à aller au sommet. Parce que lorsque tu veux aller au sommet, tu fais ce qu'on appelle la collaboration. Effectivement. C'est la raison pour laquelle, dans mes vidéos, vous allez retrouver Paul, ou bien Freddy, ou bien Vital. Dans les vidéos de Vital, vous allez me retrouver. Dans les vidéos de Paul, vous allez me retrouver. Quelqu'un a besoin de quelqu'un là pour faire la vidéo. Il se rend disponible. Il vient en faire tranquille. Parce que s'il y avait la rivalité, ça n'allait pas Vous arriver. n'allez pas pouvoir collaborer. On n'allait pas pouvoir collaborer. Si moi, je fais ma vidéo et que, genre, supposons que moi, il y a 300 000 abonnés, Chris Vital, il a 150 000 abonnés, on fait une vidéo ensemble, ça lui permet d'avoir des abonnés. Pas mes abonnés, mais même lui, dans ces 150 000 abonnés là, Aussi, tu vas en avoir. il y a d'autres aussi qui ne me connaissent pas, qui vont venir. Donc, ça nous apporte de l'audience des deux côtés, c'est bénéfique. La collaboration est bénéfique pour les créateurs de contenu. Voilà. Imagine, featuring de Imo et Didibé. C'est gâté. Hein? Mais après, c'est le game. Dans le rap aussi, il y a ses règles. Mais moi, là, je suis en train de parler des règles en, fait, en matière de création de contenu. La collaboration est l'un des éléments les plus importants. Sinon, je dirais même le plus important. Parce que même tu peux être assis même et puis tu n'as pas d'idée sur ton prochain contenu. Moi, il peut avoir 4-5 scénarios que j'ai écrits. Moi, là, dès que mon nuit, c'est scénario écrit. D'accord. Il peut avoir 4-5 scénarios. Et puis, je vais t'envoyer le scénario par message sur WhatsApp pour dire Numéro de régal. essaie de voir ça. Essaie de tourner. Moi, j'ai déjà écrit le scénario pour des créateurs de contenu. Mais Exemple, tu peux en citer? non, justement. C'est secret, quoi. Je ne peux pas citer. Parce que même ces personnes-là, même là, il a dit de ne pas me mentionner dedans, en fait. C'est un truc qui est entre nous. C'est-à-dire, parmi nous, hein, nous, si tu nous côtoies, tu vas comprendre pourquoi nous, on ne se compare pas entre nous. Et en termes de collaboration, vu que tu écris beaucoup de scénarios, est-ce que tu as déjà collaboré en écriture de scénarisation? Oui. Mais Pas vraiment.
Donc, Non. la partie là, En fait, c'est bon, toi le pas boss, que j'ai hein. déjà, pas que j'ai déjà collaboré en tant que scénariste, hein, mais il y a déjà eu des propositions que j'ai refusées. Pourquoi? Parce que, en vrai, des vrais, si la proposition que j'ai refusée, là, ce ne sont pas des propositions pour des. Grande production. Ils ne payent pas bien. C'est le blé qui a balé, ouais. Parce que, en vrai, des vrais, moi, je m'assois, je m'ennuie, j'écris mon scénario. Ça ne me coûte rien de moi-même venir réaliser mon truc, hein, Mais non, et puis pourquoi? faire mon placement de produit, ou bien faire mon truc, et puis prendre mon argent, mettre dans ma poche. Si. Mais si il m'élève pour venir, si moi, il vient écrire mon scénario, qu'il vient tourner, moi, il réalise. Et qu'il y a un placement de produit dans peut-être Ça te 500 rapporte 000. plus Exactement. que quand tu collabores avec quelqu'un et En puis... tant que simple scénariste, là, c'est comme, il y a des propositions, trop même là, rentable. souvent, il y a des propositions, même quand tu es fait, même là, De foutaise. j'ai envie de demander la localisation de la personne pour qu'il te répète sans face, en fait. Donc là, ça fait que je préfère jouer moi mes propres scénarios. Ou alors proposer ces scénarios-là gratuitement aux personnes qui sont autour de moi, en fait. Je tiens à rappeler que Techno, sur l'année 2023 et 2024, a été le meilleur scénariste au Digima. Donc, on a parlé scénario, on a parlé collaboration. Ouais. Moi, je veux savoir, avant de parler de succès, il y a eu certainement des échecs. Forcément. C'est quoi les échecs ou les plus grandes erreurs qui t'ont vraiment permis d'arriver au niveau où tu es aujourd'hui, pour permettre à ceux qui veulent vraiment suivre tes traces de ne pas faire la même chose? Moi, en On termes va partir d'erreur, sur deux comme ça. en termes d'erreur, on va dire en vrai, là. D'erreurs ou de gros poteaux même. En, Que tu ne referais plus. en vrai de vrai, j'en ai pas tellement parce que moi, en fait, moi, j'ai quelqu'un de patient. Tu vois? D'accord. Donc, les erreurs que je peux citer, peut-être c'est pour dire, ouais, souvent ça arrive que à quelqu'un qui vient ne correspond pas au profil, et puis tu veux quand même intégrer la personne dans la vidéo. Il force le Et rôle. puis la personne force le rôle, ça fait que la vidéo n'a pas le même rendu que toi, tu visualisais dans ta tête, en fait. D'accord. Voilà, il peut dire ça. Mais sinon, erreur en tant que tel, moi, je suis quelqu'un de peut-être les expectations, voilà, quand tu fais ta vidéo, par exemple, et puis tu te dis que, bon, cette vidéo-là, de toute façon, il est mis les moyens, de toute façon, il est mis, ça va tuer, puis ça flop. Tu vois, le mec te fait... Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça? Mais bien sûr. Moi, un jour, j'ai fait... Quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Dans ma Qu'est-ce tête. que tu te dis? Moi, il retient beaucoup de leçons. Hein. Moi, si ça m'arrive, il va analyser quels sont les éléments qui ont pu envoyer cela. Et quand je regarde, j'analyse, je vois, il va prendre le temps que ça va faire, en tout cas, pour que tous ces points-là soient corrigés. Moi, j'ai déjà fait un court-métrage. J'ai fait un court-métrage. Ça n'a pas eu le succès escompté, en fait. Mais j'ai appris beaucoup de choses. Exemple? C'est ce que je disais tantôt. Il y avait des rôles que j'ai assignés à certaines personnes que je savais que ces personnes-là... Donc, ça fait que tu es beaucoup plus aguerri par rapport Voilà. à la C'est-à-dire distribution que des rôles. quelqu'un, par exemple, tu as un scénario à faire, tu regardes, tu vois que lui, là, physiquement, il correspond au profil. Ah, mon gars, c'est comment tu es où? Il a besoin de toi demain. Qui t'a Yopougon, il vient à un gré. Pour venir faire la vidéo, non. Maintenant, là, il met toi que tu tubes, mais toi, tu veux forcer la chose. Parce qu'il te l'a fait déplacer. Il va les chasser aussi. Voilà. Mais maintenant, il est fait. Maintenant, il va te faire comprendre qu'en fait, le rendu que j'ai dans ma tête, là, ça ne correspond pas. C'est vrai que physiquement, c'est ça, mais c'est pas trop ça. Et même s'il va que je reporte mon tournage 2 semaines après, 3 semaines après, je vais faire. C'est déjà arrivé? Oui, ça m'est déjà arrivé. Pour les gens qui nous suivent actuellement et également pour moi, je veux savoir qu'est-ce que ça a changé. Le technouche d'avant et le technouche de populaire, connu, qu'est-ce que ça t'a apporté le succès sur le digital? Moi, ça a changé grave ma vie. À certains points positifs. Comme, Un négatif aussi? Oui, bien sûr. Ah d'accord, on commence par ce qui est bien. Ce qui est bien, c'est que, bon, tu peux vivre de ça, en fait. Tu peux vivre du métier de créateur de contenu. Vous avez entendu, on dit on peut vivre du métier de créateur de contenu. Il y a l'argent dedans, c'est ça, non? Voilà, c'est ça. En tout cas, ça nourrit son homme. Ça nourrit son homme. Ben, Voilà. Maintenant, il y a des opportunités aussi qui s'ouvrent à toi. Un petit exemple négatif de ta notoriété. Déjà, moi, j'ai quelqu'un là. Je suis quelqu'un, genre... comment on dit? Je suis quelqu'un, j'aime sortir, venir m'asseoir avec mes potes. On cause au quartier,
on s'en joue notre ballon, on finit, on rentre à la maison. Faut pas que quelqu'un va m'embrouiller. Au fait, et c'est quelqu'un comme ça. À cause de quoi? Genre, Depuis que tu as limite, connu, on c'est t'embrouille limite, maintenant. c'est un peu limite. Tu sais, ça fait plaisir souvent, mais limite pour moi c'est un peu gênant quand par exemple, si mes potes sont en train de causer à les gars qui viennent faire photo et tout. Il vient et sourit, mais dans mon cœur même là, je suis pas à l'aise, tu vois. Ça me met un peu mal à l'aise, on va dire. Mais moi, je me lève, généralement, avant, moi, je me levais moi-même. Il m'envoie m'acheter quoi, vu que m'acheter, il me fait, Tes me affaires, faire tes mes achats emplettes. pour venir préparer à la maison, pour venir cuisiner. Mais actuellement là, tu t'en vas là. J'ai oublié de c'est partir que- avec quelqu'un. Pour ne pas que les gens m'embrouillent trop et tout. Ça fait que là, il y a trop de trucs. Donc, C'est vrai tu que. cuisines plus. Il y a cuisiner comment? Tu sais préparer. Bien sûr. Pas quoi comme ça. Hey, c'est pas un canard qui pain, 1000 pâtes sautées, verre de tofu, ça dépend de ce que tu Oui, manges. c'est vrai que c'était ce genre de recettes-là que tu pouvais d'accord. faire. Ça me dépasse même Mais en pas. vrai, il y a beaucoup de points positifs que des points négatifs, mais moi, je vais dire, si ce n'est la passion et puis le fait que ça rapporte de l'argent. Au début, tu nous avais dit que c'était pas passion. Maintenant, tu viens parler des passions. Non, c'est pas ce qu'elle dit. Hein. J'ai Parce dit, que le j'ai déclencheur, dit c'était que. pas la passion. Voilà. Non, Donc, au il y a fur et eu à un mesure, la passion est déclencheur. venue. Il y a quelque chose qui a déclenché cette passion-là, en fait. Oh, maintenant, tu as la passion. Oui, maintenant, il y a la passion. Sinon. Est-ce que la passion n'est pas venue à l'argent? Non, actuellement, là, je vais te dire la vérité. Hein. Actuellement, Oui, là, vas-y. moi, je peux me permettre de faire un mois même sans poster vidéo. Malgré que j'ai des partenaires, il y a des propositions commerciales. J'ai des propositions commerciales. Pourquoi? Parce que financièrement, tu es à l'aise? Pas parce que je suis à l'aise financièrement, mais parce que je veux. Ça veut dire que je suis de. Bon, je te prends un exemple. Vas-y. Tu veux te retrouver dans une période où là, toi, moi, il me suis dit, il me limite qu'à 4 phytos par mois. D'accord. Il peut avoir 10 propositions. Mais tu dépasses Et pas. puis, à des, comment on appelle, les sommes, même sur des sommes conséquentes même. Et puis, les 10 propositions, là, ils vont me dire, non, c'est pas grave, si tu peux faire la vidéo là, comme ça, tu poses ça dans le mois là. Mais, il peut faire 10 vidéos, et puis il prendre l'argent là. Donc, ça il aussi, met c'est dans un dans autre secret. Oui, oui, parce qu'il peut prendre l'argent là, il va C'est mettre dans ma d'avoir des poche. principes. Non, prioriser Quoi? la qualité. Ça veut dire que moi, je peux avoir 2 scénarios. Donc, toi, si tu dépasses 4, c'est un exemple que je prends, si tu dépasses 4 contenus, 4 tournages, on va dire, par mois, est-ce que tu te dis que il n'y a plus de qualité derrière? Non, c'est pas ce qu'il me dit. Il peut faire 4-5 tournages, mais il ne va pas faire 4 postes. C'est-à-dire que j'ai mes scénarios, il peut avoir des scénarios sur lesquels je suis en train de travailler actuellement. Moi, je peux avoir un scénario. Puis, j'ai déjà le scénario, hein, mais je travaille dessus sur une semaine. J'essaie de voir comment est-ce que je peux rendre ça parfait. D'accord. Jusqu'à. Quand ça arrive à un certain niveau. Souvent, quand tu fais sortir des vidéos, puis généralement, les vidéos dont ils parlent, et puis je dis que sont des vidéos où toi, tu sais que c'est pas trop intéressant. Là. Généralement, c'est à cause de ces partenariats-là. Tu es Parce que obligé. ce que toi, tu vois à la fin, hein, par exemple, tu as dit un mot comme ça, tu sais que le mot, ça fait bader. vient ta stratégie. Mais l'entreprise va dire que non, ne Faut veut pas trop être association de mots là. Donc, coupe la partie là. Ça chauffe ton cœur. Ah, mais c'est le client ou bien? Mais vous avez déjà signé un contrat. Tu as oublié de poster ça comme ça. Voilà. Tu regardes même là, les gens viennent commenter, gaga, 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 oh, c'est trop drôle. Tu as envie de dire à la personne, toi, tu es hypocrite. Tu vois? D'accord. Mais en vrai, il peut avoir cette liberté-là. Venez avec tout l'argent que vous voulez. Ok, mais moi, là, tant que moi, je matin, midi, soir, là, l'argent ne va pas m'influencer. Bon, on ne sait pas on parle de quel montant, mais si tu me parles des milliards, Tu seras influencé. Je serai influencé forcément. D'accord. Il est devenu influenceur de l'argent même. Il n'y a pas de problème. Mais si c'est les sommes habituelles qu'on prend et tout là, même souvent même plus que ça là, moi, j'aime trop ma liberté, mon côté où ça, je suis free. Tu peux venir, tu me dis que je veux qu'on fasse un partenariat, De voici mettre l'argent. l'argent en Ça y est là, il faut garder ton argent. Je vais écrire le scénario, il va t'envoyer. Quand tu as me dit, il faut modifier ça et puis il voit que ça ne m'arrange pas là. Garde ton argent, moi je ne fais plus pub là. Pour mon tu m'as tourné. Là, on est entouré de trophées que tu as eu au Digima. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ah, c'est une marque de reconnaissance pour moi. Parce que tu sais, c'est un boost aussi. Quand tu fais quelque chose et que quelqu'un de croit une structure, ça dit un ensemble de personnes, vient vers toi pour te dire que, écoute, on te donne ce prix-là en signe de reconnaissance pour tout ce que tu fais pour le digital, pour tout ce que tu fais pour tes frères, tes soeurs, pour nous et tout. Tu ne peux qu'être reconnaissant, ça ne peut que t'apporter de la joie et te booster à toujours travailler pour trouver quelque chose qui va continuer en fait de leur donner ce sourire-là. Et c'est pas que ça même également, c'est un commentaire, c'est un message qu'on reçoit en inbox. Souvent, tu sors dans la rue, les gens viennent te dire que, ah, eux là, ils sont pas venus même pour dire qu'on fait photo, mais non, mon frère, moi je viens te dire que, ah, ce que tu fais là, J'aime. j'adore.
continue comme ça et tout et tout. Ça là, ce sont des boosts où on n'a pas besoin de penser à 5 000 en fait. Ça passe seul. Voilà, ce sont des boosts qui nous permettent de vraiment de continuer à garder la cadence. Je pense que ça manquait même à certains créateurs de contenu qui avec eux, ils ont peut-être abandonné. Mais ce genre de boosts là, on n'a pas forcément besoin. Si mais dans l'air pour aimer, genre, Il n'y a rien de tel que cette d'être reconnu, reconnaissance quoi. là. Quand Comme nous, vous on voyez sort- les créateurs, venez vous inscrire au Digima. Ici, là, Ah nous, non, ça, nous, pour on nous, partage tout la là. reconnaissance. On partage la reconnaissance. Donc, avant de finir, moi, je veux que tu lances un appel à tous les créateurs de contenu. Qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui hésitent, ceux qui sont derrière leur téléphone, qui se disent que bah, moi, j'ai des idées, j'ai des scénarios, mais je n'ai pas les moyens, ou bien j'ai les moyens, j'ai ça qui manque. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Déjà, Qu'ils sautent le pas. première chose, passer à l'action d'abord. Après, on se pose des questions puis on essaie d'améliorer. Tu as un téléphone, je ne sais pas moi, que ce soit Etel, Tecno, Infinix, etc. Donc, tu prends ton téléphone, tu filmes, tu as ton scénario, tu penses que c'est bon. Parce que déjà, il faut croire en toi. Passe à l'action, crois en toi. Et puis, évite les comparaisons, concentre-toi sur les collaborations. La personne qui peut t'aider à avancer, là, même toi-même, en tant que déjà même créateur de contenu, même à succès, là, peut-être que la personne qui a t'envoyé à une autre étape, même là, c'est une personne qui n'a pas encore blow up en fait. C'est moi comme ça. Non, mais C'est ça, non? moi, comme ça, je regarde beaucoup, je me prends beaucoup sur TikTok, je regarde vidéos de certains créateurs de contenu ivoiriens. Je vous assure qu'il y a tellement de talents en fait. Pépite. Mais ce sont des gens en fait, tu vois, il prend genre, une Un petite exemple, anecdote. oui. Chris Vital. Oui. Quand Chris Vital a commencé à faire ses vidéos, je me souviens, le coin où on s'assoit aujourd'hui avec Chris Vital et tout, nous tous on s'assoit là. J'étais assis avec Freddy. Et puis il a montré la vidéo à Freddy. Il dit, regarde, petit là, il est bon. Hein. Et puis il dit, effectivement, que lui là, en tout cas, si, Freddy a dit que si il a Le gardé sa sollicite. constance, il va pull up des malades. Mais ça arrivait un moment où ça, Chris Vital, il était actif, il n'était pas actif, baissé parce qu'il en avait, termes de il avait comment on appelle ça, des compos. C'était l'école qui le truc. Donc, il était là, il fait une vidéo, ça prend, il fait plus de vidéos, on le voit dans 2-3 mois, etc. et tout. Mais Chris Vital, par exemple, non, on savait que s'il avait Ça veut dire le talent. constance, il allait Ça allait arriver sortir. à plus que ça. Là, il n'est même pas même arrivé, même, genre, il peut dire même Il devra arriver. à la moitié même de la route, en fait. Tu vois, il y a beaucoup de talents comme ça que moi, je vois sur TikTok et tout. Moi, je fais des vidéos. Moi, je peux passer comme ça. Je tombe sur ton profil. Tu as fait une vidéo qui est drôle. Ça me fait remettre sur ton profil. Il regarde tes autres vidéos. Essaie de voir quel personnage est-ce qu'il peut t'attribuer. Quand j'ai une Tu fais vidéo de à la faire, là, détection de talent maintenant. bien sûr, D'accord. quand j'ai une vidéo à faire, je t'appelle. Allô, bien t'envoies un message. Allô, c'est comment? Ah ouais, il y a une vidéo à faire. J'aimerais que tu participes à la vidéo. Tu viens, on fait, tranquillement. Il y a beaucoup. Qui tu as détecté comme ça? Exemple. Non, pas qu'il y ait détecté, mais il y a des personnes que moi-même j'ai Tu as contactées, invité à collaborer. malgré que j'avais plus de visibilité de visibilité que. Oui, deux, moi, trois exemples. beaucoup. Exemple. Il prend un exemple de, par exemple, Poupi même. Au moment où Poupi et Ruth, Non, là, il était pas au encore moment connu. pas qu'il n'est pas connu, mais genre, il n'avait pas cette Visibilité. là. visibilité, ce buzz qu'il a actuellement. Actuellement. Avant ça, même moi, j'ai collaboré avec lui 2-3 fois, que ce soit même Ruth également. Oui, oui, Parce que moi, j'ai Ruth faisait ses vidéos même à part aussi. Si. Collaboré avec elle. J'ai collaboré avec Axel Lou. Avant même il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai collaboré. Peut-être les noms m'échappent maintenant. Même il y a elle, là, Chef Alex. Je ne sais pas si vous le connaissez. Si, j'ai déjà vu ces vidéos. Voilà. Chef Alex, par exemple, c'est moi qui l'ai appelé. Je suis tombé sur sa vidéo. Mais toi, tu m'appelles quand? On avait un tournage. Et puis, tu sais ce qui s'est passé hier? Ah bon, hein? Ouais, on avait un tournage à faire. D'accord. J'ai pris mon téléphone. Et il était en Et train tu m'appelles de quand? naviguer. Il t'appelle pas. Dans de naviguer, j'ai vu le truc de Chef Alex. Je suis tombé sur une vidéo, je suis parti sur son profil, j'ai vu. D'accord. Il a appelé. Il dit, ah, c'est comment tu es dispo demain? Il y a un tournage à faire et tout. Il m'a dit, ok. Le temps de Pougon, il est venu. Attends, le scénario qu'il avait écrit là. J'avais écrit le scénario depuis, ça fait plus d'un mois. D'accord. Mais je cherchais mes profils. Tu es à la recherche de profil pour tourner avec toi. Est-ce que ça t'est arrivé que quelqu'un d'autre t'appelle toi pour tourner? À part tes amis avec qui on va dire que tu traînes d'habitude, est-ce qu'il y a un autre créateur de contenu qui t'a déjà fait appel? Peut-être à l'international. Oui. Exemple. Si on veut prendre à l'international, il y a par exemple Général Chouchou du Burkina. Il est tourné avec Sin Bridon dans leurs vidéos. Avec qui encore là? Avec beaucoup de créateurs
camerounais, comme Nel Cruz. Ils étaient venus, Il y a ils voulaient plus d'autres. partir chez eux là. Voilà, non, pas qu'ils ne voulaient pas. Ils en profitaient. Il y a d'autres qui viennent. Moi, je ne veux pas tourner avec ces personnes-là. D'accord. Pas parce que Tes parents. pas parce que je me prends, mais parce que ce que tu fais n'est pas intéressant. C'est juste que moi, c'est pas ma gamme. D'accord. Moi, tu fais un truc. C'est pas mon truc. Et tu es là dans ton Pas faire truc. le truc. Il te dit clairement que moi, je ne suis pas disponible pour ça. D'accord. Miss Kadik, par exemple. Miss Kadik m'avait sollicité. Elle m'avait dit que genre, elle voulait s'intéresser de faire des vidéos et tout. Miss Kadik, j'ai fait 3 mois avant de trouver, comment on appelle ça? La vidéo où l'a intégré. Ouais. Je pense que j'ai vu la vidéo. C'est la vidéo où vous êtes parti en prison. La vidéo est Miss Kadik. Le vol là. Attends, je pense que j'ai la batte là. Vas-y. Disons, Miss Kadik, par exemple, là. Elle, quand m'avait dit qu'elle voulait, elle t'intéressait à faire des tournages comme ça, ce style de vidéo, donc j'avais besoin de lui dire et tout. Ça m'a pris 3 mois. Il me suis assis. Il a dit, elle, là. Donc Ça c'était m'arrive. un scénario sur mesure. Exactement. À part avec elle, tu as déjà fait ça avec quelqu'un d'autre? Oui. D'accord. Généralement, les personnes, par exemple, Poupi, la première vidéo qu'elle a fait avec Poupi, là, la vidéo là, a fait le buzz justement parce que quand ils voient que tu es un créateur de contenu, elle s'est convertie en créatrice de contenu vu qu'elle poste régulièrement sur TikTok et tout. C'est parti, j'ai vu son profil, il regarde ça et puis il m'assoit. Il commence à inventer Tu un vois scénario ce qu'elle a jusqu'à. l'habitude de faire Parce que par le rapport à ses scénario que je aptitudes. veux, en fait, c'est que tout ça te mette En en valeur. valeur au moins autant que moi dans la vidéo. Sinon plus. C'est-à-dire que moi, mais il peut faire même un truc comme ça ici, personnellement, même secondaire même, pour toi te mettre en valeur, s'il estime que le potentiel là est en toi. D'accord. En tout cas, merci Technouche. Moi, j'ai vraiment, vraiment été ravie de t'avoir ici aujourd'hui. Un plaisir partagé. Donc, on te remercie. Cette année, tu participes pas au Digima. Non, tu sais, lorsqu'il y a une compétition dans une maison, le père des familles, c'est lui qui supervise. Seigneur! Il ne participe pas. Père Moi, des je suis familles, papa c'est du Jima. nous. Papa Tu es papa n'a trophée. Comment papa n'a Digima? la Jima, parce que ce qu'il doit trouver là. Hein? Ils vont venir faire. Non, cette année-là. C'est toi. Il y a mes poulains qui participent. Ceux-là, ils ont beaucoup de potentiel. Et c'est qu'ils vont prendre même. D'accord. Parce que c'est dans nos sangs. Ok. Donc, je reviens là-dessus. Le 16 août, tu es l'un de nos invités d'honneur parce que tu vas remettre un trophée. Ok. Donc, j'invite tous ceux qui veulent venir participer à Digima. S'il vous plaît, c'est une question genre. Oui, Remettre au fait femme ou même garçon. Femme ou bien garçon. On va voir ça le juge. 16 août n'est pas loin. C'est bon, non? Ok. D'accord. Donc, Mais si c'est femme, c'est bon. faut arrêter de m'interrompre, il y a quoi? Vas-y. Donc, le somptueux cadre qui nous reçoit aujourd'hui est le cadre de Bisous Pictures. Let me speak what? Le cadre qui nous reçoit ce soir, c'est le cadre de Bisous Technouche. Pictures. Ils sont spécialisés dans la production audiovisuelle pour tous vos types de contenus, le contenu audiovisuel, la réalisation de podcasts, je sais pas moi. Tout. Si tu veux mettre de la lumière sur ta vie, nous t'attendons ici. Vous pouvez continuer, madame. Bisous Pictures. Donc, merci à vous et on se dit au prochain numéro. Au revoir. Oh, ah.